Vendredi, dernier jour de rencontre entre vous et nous en ce qui concerne cette semaine, bien entendu. Très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans le plateau du bien-être. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous avons décidé de recevoir pour vous dans cette émission un photographe. Il s'agit de Monsieur Kofi. Et bien avant, bien entendu, que vous aurez votre rubrique Astuces Santé avec Nachat Chazodi qui a décidé de nous donner des astuces ou des conseils pour vraiment prendre soin de nos bébés pour qu'ils aient une bonne santé. En tout cas, installez-vous confortablement. Vous savez que les vendredis par ici, c'est toujours du boom et surtout dans la bonne humeur. Bienvenue encore une fois, c'est le plateau du bien-être qui démarre. Je suis sur ce plateau avec les madames, les tatas et puis les tontons. Moi, vous savez que vendredi là, c'est comme ça. Donc, bonjour, Madame Charlène. Bonjour Blondine. Comment est-ce que vous vous portez? Je vais bien, merci. Et toi? Ça va également. Bah, je te rends le compliment tout en beauté. Merci. Bon, après l'émission, je vais prendre la combinaison. Ouais, pas de Vu que c'est grand, je pense que ça peut, pas de ça peut aller. Dans la mesure où on échange, c'est bon, ça me va. Ok, d'accord. Mais pour moi, là, tu vas prendre, je sais pas quoi. Non, tu me laisses la ceinture avec, hein. Ok. Comme ça, bon, ça me sert bien la taille. C'est un peu comme cette histoire de Anagoda. Voilà. Nous sommes dans l'amplitude. C'est ça. Donc voilà, j'espère que la tendance du moment. On va faire comment? J'espère que nos chers amis téléspectateurs vont me dire aujourd'hui, c'est vendredi, que de la bonne humeur ici que nous allons partager avec vous aujourd'hui. Tonton Ezekiel, bonjour. C'est à quel moment on est passé à tonton? Oui. Aujourd'hui, c'est vendredi. C'est vendredi là. Moi, je ne suis pas dans cette affaire. Bon. Ezekiel. Ok, Ezekiel, bonjour. Non, il faut ajouter tout court. Il dit c'est Ezekiel tout court. Ezekiel tout court. Bonjour. Il fait matin, nous, vous ne pas le Bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous. Comme d'habitude, bonjour Nachat. Bonjour Ezekiel. Bonjour Charlène. Bonjour. Bonjour à vous, chez vous. Merci d'être avec nous. Comme toujours, en tout cas, tous les jours, nous, on est contents de vous partager la bonne humeur, le bien-être, la santé, voilà, l'amour, la joie, la gaieté, etc. C'est ça. La liste est longue. Parce qu'il a parlé, tu as vu, de toute façon, il a parlé de l'amour. Ezekiel, faut partager avec nous, hein. L'amour, la joie, la gaieté, la joie. En tout cas. N'est-ce pas? Alors, ma très chère Nachat, Aladja, c'est son dino. Asia, voilà. Asia. Comment est-ce que tu vas? Je me porte très bien et toi? Ça va. Jusqu'en rentrant là, tu me donnes ta tenue. Aïe, comment ça se fait? Donc moi je vais prendre aussi la chemise de Ezekiel. Sinon, il va se sentir. Pardonnez. Ça n'engage que je ne suis pas dedans déjà qui ne voulait pas un tonton. C'est que c'est quelqu'un dans son monde. Ezekiel, excuse-moi beaucoup. Elle la maison des badeurs. Au moins, te laisse-les débarder. Ça le fait le style. Non. Ça prend quoi? Tu le fais et puis demain, tu vas avoir quelqu'un qui va faire la même chose que toi. Tout simplement. En tout cas, bonjour à vous deux également. J'espère que vous vous portez très bien. Très bien. Mon barak à vous, qu'Allah accepte nos voeux et Merci. prières. Et excellente journée à nous tous. Du mon barak également à nos chers téléspectateurs. Amine. Quelqu'un m'a dit qu'il aime la douceur de Nachat. Douceur. Quand tu présentes ta rubrique, tu es tellement douce. Non, moi, je ne fais que transmettre le message. Hein, donc, faut dire merci à la personne. Depuis, on était en coulisses, là, elle va transmettre le message. Là. Il faut transmettre ça en direct parce que la personne suit, en fait, tu vois. Tu vois les choses. La personne suit, donc il faut transmettre le message. C'est une bonne chose. Ah oui, hein, en passant par tonton Ezekiel. Non, Ezekiel tout court. Ou bien on court. coupe tonton. Ezekiel tout court. Voilà. Tout court. En tout cas, t'as Nachat. Je disais que aujourd'hui, tu vas nous donner des astuces et des conseils pour mieux entretenir nos enfants. Oui, c'est justement, il s'agit des conseils, des astuces également qu'il faut mettre en place. Parce que comme on le dit d'habitude, tout commence depuis tout petit et tout. Donc il est très important d'enseigner à nos enfants
des bonnes choses, je dirais tout simplement, en ce qui concerne la santé. En tout cas, tu fais bien parce que tu as commencé avec la santé des femmes. Après on a enchaîné avec la santé des hommes. À ma demande, bien évidemment. À ma demande. J'espère que tu avais bien transmis les messages. Ah, toi-même, tu n'as pas vu la DM. J'ai publié. Ils ont demandé, j'ai publié. Oh, n'est-ce pas? Tu vas ajouter. Non. Et voilà. J'ai vu ça. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe actuellement sur la toile. Dis-nous tout, Tata. Est-ce que vous connaissez Alimasso. Je pense que c'est une Sénégalaise. Non, elle est tiktokeuse. Moi j'ai entendu. Ouais, c'est une Sénégalaise. C'est une Sénégalaise. Ouais, ça fait un peu de bruit là, vite fait là. Qui vend des suppositoires, c'est ça? Voilà. Actuellement, elle est en prison pour 3 ans. Et puis, elle a pour amende 500 millions. Voilà. Parce qu'elle vend des produits, n'étant pas pharmacienne et n'ayant suivi aucune formation. Elle faisait des recherches sur YouTube pour fabriquer ces boulettes pour fesses, c'est-à-dire les personnes qui sont complexées par leur forme, grossir les seins, grossir les fesses et autres, se procuraient de ces produits-là. Et malheureusement, il y a une dame qui a utilisé ça. Ça a mal tourné. Elle a eu un AVC et en est décédée. Un AVC. Voilà. Et il y a d'autres personnes aussi à qui ça fait vraiment du mal en fait, concernant la santé surtout. Donc c'est l'opportunité pour nous dans cette émission, comme on aime parler de la santé, du bien-être, d'inciter les gens à éviter ces pratiques-là. On a bien précisé qu'elle n'est pas pharmacienne, elle n'est pas professionnelle de santé, n'a eu aucune formation. Elle voit juste les vidéos, elle s'inspire juste des vidéos de TikTok ou bien de YouTube pour pouvoir réaliser ces produits-là. Donc, faites très attention. Alerte rouge. Dans tout ça là, moi ce qui m'énerve c'est que souvent toi-même tu t'acceptes tel que tu es, mais c'est ton entourage en fait qui te rappelle. Par exemple, si tu n'as pas un gros popotin, on te dit que ton derrière c'est plat, tout le temps te rappelle ça là. Donc finalement tu deviens complexé. Donc s'il vous plaît, arrêtez de déranger les gens, parce que moi-même je suis victime de ça. Prochainement là, quelqu'un me dérange, je prends convocation, je viens de donner. Tu es victime de quoi? Je suis victime de quoi? Donc là, de grâce, arrêtez. Arrêtez, parce que vous mettez mal à l'aise les gens. C'est la je pense que ou bien excès comment? Non, c'est excès. Si c'est excès là, je vais parler pourquoi. Parce que c'est petit. Donc pardonnez, arrêtez de nous faire nous sentir mal. Je ne vais pas dire, si vos yeux même n'ont pas vu là, je ne dirai pas. Donc arrêtez ça. Souvent le sujet. Souvent ça c'est tel que nous sommes, parce que c'est Dieu qui nous a créés comme ça. Il a vu que voilà, cette forme, cette partie de ton corps te va. Va à ta forme, voilà, prends ça comme ça. Mais quand vous faites, genre, arrêtez quoi. Je suis énervée. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est très dangereux. C'est très dangereux de confier ce type de choses, en tout cas de se laisser entraîner dans ce type de choses par des personnes qui n'ont aucune formation, qui n'ont aucune certification, qui ne savent pas ce qu'elles font, qui copient juste quelque chose. Je sais pas, comme je veux peut-être commencer à faire peut-être je sais pas, je dis n'importe quoi, de l'infographie, je vais sur YouTube et je commence à faire un truc pour moi-même. C'est différent, c'est pas la même chose. Là, il y a des organes qui rentrent en jeu, il y a tout un truc, tout un métabolisme, tout un truc qui rentre en jeu. Voilà, donc c'est très très dangereux de confier, en tout cas cette tâche-là à une personne qui, déjà, il faut pas complexer, ça c'est la base. Lorsque vous acceptez, vous vivez mieux de toutes les manières. Donc voilà, essayez en tout cas de ne pas, lorsque vous voulez faire quoi ce genre de truc, enfin, allez, ne faites pas ça juste tout court, c'est mieux. Voilà, ne faites pas ça, c'est beaucoup mieux de ne pas le faire. Donc voilà, malheureusement, elle va servir des hommes pour les autres. Exactement, parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Elle sera la de Dieu, on va dire, qui va enlever le péché des autres. Donc, en tout cas, on espère que plus sérieusement, on espère que avec ça, les autres vont se ranger très très rapidement. Et voilà, nos petites filles qui
parce que souvent ce sont les petites filles qui pensent trop à ça, faire sain, etc. C'est à cause de vous les hommes, non? Vont se calmer Généralement, c'est à cause de vous. Un peu sur ça. En tout cas, j'ai passé le message. J'ai menti. Peu importe la faute de qui c'est, l'important c'est de ne pas le faire. Voilà, l'important c'est de ne pas le faire. Je pense qu'il y a même des professionnels de santé qui peuvent vous conseiller. Si vous êtes complexé, allez voir un professionnel de santé. Ils sont là disponibles. H24. Ils sont là disposés à vous donner des informations. Non, mais le psychologue peut. Le psychologue peut vous aider. Le psychologue peut vous aider parce que, après ce que Charlène a dit tout à l'heure, c'est vrai. Il y a des personnes qui véritablement vous font des choses, vous êtes mal à l'aise en fait. Donc, si vous pensez que vous ne pouvez pas, allez juste voir un professionnel de santé pour vous faire accompagner. Et puis, c'est bon. Et voilà, c'est l'information phare que j'avais pour vous ce matin. C'est très important. Prenez soin de votre santé. Nous allons y aller avec l'info du jour. Les activités reprennent à Goma. Les marchés et les magasins sont de nouveau opérationnels, même si les clients sont rares. Les hôpitaux sont également à pied d'œuvre pour prendre soin des blessés atteints par balles et éclats de bombes. Les précisions de nos confrères de VOA Afrique. Au marché Maman Olive Lembe de Goma, les denrées fraîches à provenance de l'intérieur de la province du Nord Kivu et celles voisines du site Kivu affluent. Les activités ont repris après plusieurs jours d'arrêt en raison des affrontements intenses entre l'armée congolaise et le M23. Même si les activités semblent revenir à la normale, la peur est toujours palpable. Le travail n'avance pas très bien, on a encore peur. Arriver au marché, c'est un sacrifice. Nous avons voulu quitter nos maisons pour venir au marché pour que nous ne puissions pas mourir de faim. La plupart des gens sont dans leur maison. La circulation est à nouveau fluide. Les bus et les taxis des transports publics sont également opérationnels. Jean-Claude, qui accueille les clients dans un bus des transports publics, parle d'une reprise encore timide. Bon, déjà 2 jours, oui, quand ça qu'on a Tunika. Depuis des jours, nous sommes en train de travailler, mais nous avons encore des difficultés pour avoir des clients. Ils sont encore rares puis la situation actuelle. Certains ont encore peur. C'est ça la situation dans laquelle nous travaillons. Les hôpitaux de Goma ont également repris leurs activités, bien qu'il y ait toujours un besoin de personnel, car de nombreux médecins font partie des personnes qui ont fui. Presque tous les malades ont été touchés par des balles et des fragments de bombes. Certains hôpitaux se disent débordés. La crise, vraiment, c'est grave. L'hôpital est débordé. Nous avons 25 interventions par jour. Hier, on a pris en charge 25 malades. Aujourd'hui, nous avons 29 malades. Alors que la vie reprend petit à petit à Goma, les écoles, elles, sont toujours fermées. Zanem Netizaïdi pour VOA Afrique, Goma. Voilà, c'est donc tout pour l'info du jour. Nous allons marquer une pause et revenir avec Astuce Santé. À tout de suite. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse.
M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Le 35e numéro de Dagon Magazine met à l'honneur Claire Regina Meyo-Kwenom, militante engagée et infatigable défenseur des droits de la femme. La rubrique santé de ce 35e numéro nous parle des vertus du paix, la flatulence, signes et indicateurs d'une bonne santé et ses symptômes de maladie. La rubrique bien-être de son côté nous laisse découvrir le pouvoir de quelques plantes, leurs vertus insoupçonnées et leurs propriétés bénéfiques. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Si vous venez de nous rejoindre, merci. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être, bien entendu sur SOS Docteur TV. Et tout de suite, Astuces Santé. Comment élever des enfants en bonne santé? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui dans Astuces Santé avec Nachat. Mais avant, j'attends le jour où Nachat va nous faire une de ces tisanes là qu'on voit sur le jingle là. Donc, depuis un petit astuce là, on n'a pas encore vu une tisane. En tout cas, non mais attends, la tisane qu'on voit elle a voulu nous proposer assez de tisanes sur ce plateau. Oui, maintenant tu voudrais. Elle a qu'à nous ça faire. C'est le travail de Charlie. Non, ça c'est pas mon travail. On dit astuce là. Tu amènes le miel, tu nous fais. Elle serait là avec Charlène, quand elle vient de préparer. On serait là, on va faire une tisane, chauffer un peu d'eau et puis. Voilà. On finit de manger, on voit du pouvoir bien digérer. Voilà, je suis rassuré. Vous êtes bien, trop bien, mon petit plateau. En tout cas, on verra bien. Je vois que les écoles me cherchent sur ma tête.
Nous sommes de retour. Il y a eu un petit souci technique, mais tout est réglé maintenant. Nous étions sur Astuces Santé et Nachat nous parlait de comment élever des enfants en bonne santé. Justement, on était sur Astuces Santé. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais malheureusement, en tout cas, on est toujours là pour vous servir. On trouvera toujours des solutions. Justement. Alors, premièrement, c'est de permettre un temps d'écran très illimité à vos enfants. C'est très important. L'an passé, je le disais, nous avons un quotidien très digital. Et quand on sort déjà, on est collé à nos écrans, on est collé à nos portables. Même souvent, quand on nous adresse même une parole. Je dis, tu disais quoi même pas? Même pas. C'est le cas, oui, c'est le cas même des enfants, des adultes, c'est très important. Il faut revoir parce que ça commence depuis tout petit et puis lorsque l'enfant grandit avec, et c'est fini pour vous. Il n'y a plus moyen, quoi. C'est-à-dire que lorsque l'enfant grandit, c'est vrai, on demande d'offrir des tablettes à vos enfants, mais déjà même le contenu, qu'est-ce que vous copiez sur ces tablettes-là pour que vos enfants puissent suivre, c'est très important de revoir ce qu'il y a comme contenu pour ne pas que l'enfant se lève pour faire des dégâts un jour. On parle également des films d'action et tout, donc il faut limiter pour ne pas que l'enfant soit un peu plus dangereux, soit plus agressif avec ses amis, ce qui peut entraîner d'autres choses. Déjà psychologiquement, il y a un problème. Et l'entourage aussi sera affecté très facilement. Donc, moi, je vous propose comme astuce ou conseil, peut-être à l'heure du dîner, vous pourriez éteindre vos écrans et discuter de ce qui s'est passé pendant la journée. C'est un enfant, oui, mais un enfant peut tout vous expliquer, même tout vous dire en réalité. Par exemple, lorsque l'enfant revient de l'école, par exemple, bon, tu vas lui raconte-moi ta journée, comment ça s'est passé à l'école, même si c'est pendant les vacances tout simplement, vous pouvez amener l'enfant à vous raconter ce qu'il a fait de sa journée, qu'est-ce qu'il a retenu, et qu'est-ce que tu as appris, raconte-moi en blaguant un peu. L'enfant grandit avec cette sagesse-là, et puis ça prend en même temps. Donc, surveiller l'utilisation également des médias sociaux, c'est très important. On va prendre l'exemple maintenant des applications, je ne vais pas citer le nom, mais vous savez de quoi il s'agit réellement, où maintenant les enfants sont tellement accros à ces applications-là, du matin même jusqu'au soir. Il peut jouer même les vidéos sur l'application tout facilement. Même manger, c'est très difficile pour ces enfants-là, tellement il est accro. Et qu'est-ce qu'il apprend généralement? Il n'apprend rien du tout. Il est là peut-être à apprendre les chansons. Pas qu'il apprend, mais une fois qu'il respecte dans son sommeil même, il a cette possibilité même de chanter en plein sommeil en réalité. C'est vrai, à un moment donné, ça arrive, mais il faut surveiller vos enfants de près, c'est très important. Lorsque l'enfant doit vous constater des choses, c'est très important de discuter avec votre médecin facilement. Et on va vous accompagner. Peut-être ça peut entraîner, engendrer d'autres problèmes en ce qui concerne la santé mentale de votre enfant. Donc, invitez également l'impact sur une alimentation saine. Alors, ce qu'il faut retenir maintenant, c'est que selon des études également, maintenant on constate qu'il y a des enfants qui souffrent même du diabète. Il ne s'agit pas des grands seulement, mais les enfants sont impliqués. Et puis c'est étonnant. C'est parce que l'alimentation n'est pas surveillée depuis la maison jusqu'à même l'école, je dirais. C'est vrai que maintenant nous avons des cantines scolaires dans les établissements. Les cantines scolaires, oui, c'est pas une tautologie, mais il devait avoir un suivi approprié pour voir réellement ce que nos enfants mangent en règle. C'est très important. Et lorsque une maman a la possibilité de surveiller un peu plus tôt pour préparer à manger à son enfant, je pense que c'est encore mieux. Et quand on parle de préparer pour votre enfant, il s'agit de préparer, de faire une alimentation qui sera un peu saine, également équilibrée, tout simplement. C'est vrai que cette habitude-là sera très compliquée parce qu'on n'a pas grandi avec. Mais je pense que pour le moment, on peut commencer à le faire parce que déjà, même il y a des épidémies qui continuent de naître. On ne sait pas d'où ça vient. L'alimentation joue un grand rôle. Donc, il faut veiller à ça. Vérifiez également la santé mentale de votre enfant. La santé mentale qui revient à tout moment, que ce soit chez les femmes, chez les hommes. Donc, j'ai eu à aborder la santé des femmes et la santé des hommes. J'ai également mentionné
la santé mentale qui est très important aujourd'hui, parce que sans la santé mentale, déjà même sans la santé en général, on ne peut rien faire. Et lorsque la santé mentale est affectée, je pense que c'est encore pire. Donc, le mieux, c'est de veiller à ce que vos enfants font à la maison, lorsqu'ils sont avec leurs amis et tout à la maison. Et quand j'avais mentionné au début, lors de leur sommeil également, il faut veiller à ça, parce que c'est vrai que tout ce que vous captez dans la journée, il y a des enfants qui, dans la journée, bon, non, en plein sommeil, peuvent commencer même à chanter, à parler seuls, comme si ils étaient toujours en train de s'amuser avec les enfants, avec les amis tout simplement. Donc, ce qui est également à surveiller. Alors, au début, on peut se dire, c'est juste, bon, il a l'habitude de le faire, mais lorsque ça persiste, je pense que le mieux, c'est d'aller voir un spécialiste tout simplement. Donc, lui apprendre à bien dormir également, c'est très important. Alors, on va parler toujours de ces écrans-là où, même quand est-ce qu'il faut aller au lit, il faut que vous l'appreniez à votre enfant, tout simplement, quand il est tout petit. Alors, lorsqu'il grandit, c'est qu'à telle heure, par exemple, je dois aller au lit tout simplement. À telle heure, je dois me reposer aussi. Dans la journée, je dois faire ma petite sieste. Quand je pense qu'avant, on me te tapait pour ça. On tapait même. Voilà que maintenant, même tu cherches même même pour fermer l'œil. Mais zéro, ça ne donne rien du tout. Je regrette même. Tu regrettes. Et puis, c'est rare que je regrette des choses. Hein. Mais ça seulement là, c'est chaud. Et c'est très important de surveiller le sommeil de votre enfant. Lorsque votre sommeil et le sommeil de votre enfant est un peu agité, alors je pense que le mieux c'est d'aborder ou de s'approcher vers un médecin, discuter avec lui tout simplement. Donc en gros, je termine en disant aimer votre enfant, c'est très important. Lorsque vous l'apportez également votre amour, votre soutien à tout moment, il sent au moins qu'il y a quelqu'un également qui est avec moi, il grandit avec, et puis ça prend. Voilà. Merci beaucoup Nachat pour tes astuces, franchement, merci. En tout cas, elle a tout dit, elle a tout dit. C'est pas des choses qu'on n'a pas l'habitude de dire, mais elle est encore revenue là-dessus pour vous dire que c'est très 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 important. Surtout réduire le temps d'écran. Même le sport également est important. Voilà. Je pense que j'avais même parlé de ça une fois ici. Sport même en famille, avec les amis et tout. Commencez à prendre cela à vos enfants, c'est très important. Parce que tout s'apprend dès le bas âge. Exactement. Et en grandissant, ça devient une habitude. Et puis c'est si l'enfant a l'habitude de faire le sport, dès qu'il grandit, c'est pas bon, il finit de grandir et puis faire du sport, même simple marche là, même c'est compliqué. En tout cas, merci beaucoup Nachat. C'était donc des astuces sur comment élever des enfants en bonne santé. Nous allons marquer une pause et tout juste derrière recevoir notre invité du jour. À tout de suite.
Voilà, hein, je vous le disais à l'entame de cette émission que nous serons en compagnie aujourd'hui d'un photographe. Vous le savez très bien, la photographie, c'est un métier indispensable à l'être humain. Parce que pour des cérémonies de baptême, de mariage, de dot, enfin, même funéraire, ou carrément même quand on arbore une tenue et quand on veut bien se voir là, on fait une simple photo et puis voilà. Non, même vous savez, vous comprenez. Disons que artistiquement aussi, c'est voilà. C'est la photographie, c'est vraiment tout à part entière qui fait qu'aujourd'hui, les gens simplement découvrent par exemple des paysages, découvrent un environnement donné. Donc moi je me dis qu'on ne s'arrête pas au baptême, mariage. C'est ça, c'est un métier. On est bien au-delà de tout ça. Voilà, c'est un métier qui nous permet quand même d'immortaliser des grands moments, des bons moments. Et aujourd'hui, il est là sur ce plateau avec nous. Il va nous permettre de mieux connaître, de mieux découvrir ce métier de fond en comble. Il s'agit de Monsieur Kofi avec son sourire. Et là là. Eh maman. Reviens. Maman. On est en train de te perdre. Hein? Non, vous ne pouvez pas me perdre. Le sourire de moi j'ai peur. Ouais. J'ai peur. Parce que le photographe là, attention, hein. On va blaguer avec eux. On risque de te perdre. Tu en sais quelque chose. En tout cas, Monsieur Kofi, bonjour et bienvenue dans le plateau du bien-être. Merci madame, bonjour. On est très ravis de te recevoir. Tout le plaisir pour moi. J'espère que tu es prêt. Je suis prêt. Toi-même, tu sais qu'ici c'est la haute température. Il fait chaud malgré la pluie. Alors, on parle de métier de photographie, c'est vrai, pour beaucoup de personnes, un photographe, c'est une personne qui tient un appareil photo en main, qui fait des clichés et tout ça. Alors, pour toi, qui est un photographe, c'est quoi réellement la photographie? La photographie, dans une définition générale, c'est le fait de capturer des images. Mais actuellement, la photographie, c'est un métier déjà artistique en premier et qui permet de sauvegarder des souvenirs, immortaliser, je veux dire, des souvenirs qui vont perdurer dans le temps et tout. En gros, c'est un peu ça la photographie. Alors, comment devient-on photographe? Est-ce qu'il faut forcément faire des études ou on a ça dans le sang, peut-être de père à fils, etc. De génération en génération. Comme je l'ai dit, c'est avant tout un métier artistique. Donc, il y a un côté talent et vision des choses qui est là. Mais ça fait, je vais dire, 60% formation, 40% talent ou 40% artiste. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'on peut faire des études de photo pour devenir photographe, mais si on n'a pas ce petit truc là côté artistique, on ne réussit pas dans le domaine. Je ne vais pas dire qu'on ne réussit pas dans le domaine si on n'a pas ce truc artistique, mais ce truc artistique permet de se démarquer au fait. Puisque l'étude, ça montre les techniques de prise de photo, on te montre une photo doit être nette, la règle des tiers, c'est tout ce qui est important. Maintenant, le côté artistique te permet de donner un truc qui n'est pas tout le temps vu, qui n'est pas carré, qui n'est pas commun, au fait. Donc, il faut forcément avoir ce côté artiste pour proposer des choses différentes. Alors, tu as parlé de se démarquer, c'est un aspect qui intéresse beaucoup parce que bon, les photographes, on en a tellement aujourd'hui, on en a qui coupent même les rues, je dirais, mais qu'est-ce qui fait qu'on fait la différence? Qu'est-ce qui fait que quand on voit une photo de M. Kofi, on dit « Ah, ça, c'est M. Kofi, ça c'est la touche Kofi, ou ça c'est la touche ci ou ci ». Qu'est-ce qui fait qu'on se démarque, on dit « Ah, mais lui, mais il est différent ». Déjà, pour se démarquer, la photographie, c'est un domaine qui est vaste. Il y a beaucoup de cases. Déjà, pour se faire démarquer, il faut savoir quel genre de photographe tu es, quel genre de photo tu fais. Il y a de ça. Moi, par exemple, je fais des photos portraits et nature. Donc, direct, là, déjà, quand tu connais ta ligne éditoriale, ça fait que tu proposes des trucs qui vont dans ta ligne, tu n'es pas dispersé. Déjà, quand on verra des photos de portraits, même si ce n'est pas ta touche, on demande, ou bien c'est M. Kofi, avant maintenant de savoir
Si c'est peut-être une autre personne qui l'a fait. Peut-être on doit avoir des clichés avec la complexité de la réalisation. Si on peut avoir peut-être des clichés de M. Kofi en attendant que nous discutons avec, ça serait très intéressant. Et justement, en parlant toujours de se démarquer et tout ça, d'avoir l'art en soi avant d'être un bon photographe, comment est-ce qu'on arrive à reconnaître un bon photographe? Parce que vous, peut-être, vous êtes dans le portrait. Quand on regarde une photo, portrait, qu'est-ce qui peut nous montrer à nous, qui sommes novices dans le domaine, que celui-ci, c'est un très bon photographe? Comme c'est le métier de l'art, on ne peut pas définir bon photographe. Le photographe est jugé par rapport à sa cible. Je peux être bon, tout le monde peut crier que je suis bon, mais tu fais une photo qui ne te plaît pas. Donc, un bon photographe, pour moi, c'est celui qui arrive à satisfaire son client en premier. Maintenant, si je vais généraliser, un bon photographe, c'est quelqu'un qui maîtrise les techniques de prise de photo, qui a fait les études de photo, qui maîtrise son domaine. Donc, voilà pour moi. Un bon photographe. Donc si, bon, toi tu es dans le portrait et tout ça, si quelqu'un décide d'inviter M. Kofi peut-être à Kpalume, loin dans les verdures là-bas, pour qu'on prenne une photo du paysage chic, tout ça là, M. Kofi n'est pas dedans? Non, j'ai dit je fais des photos naturelles aussi. Ok, d'accord, ok. Donc, je fais des photos naturelles aussi et tout, donc ça, je le ferai. Mais peut-être appeler pour des shootings d'anniversaire, ce que je ne fais pas trop. Donc, je peux te dire, ça, ce n'est pas de mon ressort. Mais je maîtrise quand même. Donc, ça, je ne dis pas non, parfois parce qu'on a besoin d'argent. C'est clair. Mais ce n'est pas ma spécialité. Donc, il y a certains clients qui ont des exigences. Je dis, ça, je ne peux pas te faire ça. Et puis, d'autres, quand c'est des trucs banals, c'est général. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, ce n'est pas dans ma ligne. Mais je peux quand même faire ça. Moi, j'ai deux petites questions. La première, c'est de savoir, est-ce que, bon, aujourd'hui, à cette époque-là, à laquelle nous appartenons, il y a des femmes qui aiment poser nues, en fait. Est-ce que il vous est déjà arrivé de prendre des photos d'une personne nue, totalement nue? Ça commence à être un peu chaud. Oui, une fois. Mais la personne voulait ça pour faire un tableau. Ok. Et quand vous prenez une photo, là, c'est comment ça se passe? Il faut bien décrire, on va bien vous expliquer. Faut bien expliquer les choses. Comment la personne fait jusqu'à... Elle arrive nue. Elle arrive pas nue. Ok. Dans le studio. Il n'a qu'à me laisser me Attendez. Ezekiel, repose la question. La personne n'arrive pas nue au studio, on est d'accord. Mais à un moment donné, il faut que la personne se déshabille. On est d'accord. On est d'accord. On est aussi d'accord sur le fait que vous disposez de dressing pour que la personne puisse se changer. Maintenant, la partie où la personne arrive nue sur le plan de photo là, c'est ça moi je veux savoir. Comment vous faites? C'est comment? Déjà, le studio ce n'est pas dans la maison où tu es seul, elle vient chez toi dans la chambre, vous faites. Déjà, oui, je viens. Quand la personne veut poser nue, ça veut dire que vous n'êtes que deux. Pas toujours. Pas que deux. Oui. Peut-être. Il y a la maquilleuse, par exemple. Elle reste aussi dans le studio. Elle reste dans le studio, mais parfois pour la nudité de la personne, elle veut être que avec le photographe. Voilà, c'est la partie là même qui m'intéresse. Sinon, à fait de avec la maquilleuse. Pour moi, c'était une première fois. Ça a été dur. Dur en quel sens? Seigneur. Est-ce que peut-être pour pouvoir faire ce genre de photo, il faut, disons, un peu faire abstraction de la pudeur? Ouais. Voilà, parce que je pense que il y a des personnes qui sont pudiques naturellement et qui peut-être via leur métier perdent un peu de cette pudeur là parce qu'il faut quand même exercer le métier d'une façon ou d'une autre. Mais voilà, je pense que c'est toujours un travail qui se fait sur soi pour s'améliorer, mais si surtout qui n'est pas... Ezekiel. Attends, je ne suis pas en train de le défendre, je dis ce qui est.
je dis ce qui est. Laissez parler. Non, je juste pas de le défendre, je dis ce qui est, c'est-à-dire que si une personne est naturellement pudique, bah forcément, si c'est dans son métier, il faut qu'elle perde cette pudeur-là, bah la personne forcément va travailler sur ça, c'est clair. Je ne le défends pas. Ezekiel, fallait le laisser parler. Mais là, la deuxième question. Dis-moi. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé une fois d'aller dans des funérailles pour prendre des photos? Oui, une fois. Voilà. Maintenant, quand tu te retrouves devant, excusez-moi, ça fait un peu rire, mais voilà. Quand tu te retrouves devant le cercueil tout seul, par exemple, peut-être à comment ça s'appelle? La mise en pierre, c'est ça? Non. Quand on expose le corps. Voilà, l'exposition du corps. Et que tout le monde sort, on te laisse seul dedans. Comment ça se passe? Parce que j'ai quelqu'un qui m'a dit, il est allé pour filmer là. Tout le monde, non, il était en direct parce que les enfants du défunt étaient à l'extérieur. Donc, il faisait un live seul dedans comme ça. La nuit, ça n'a pas été facile. Donc, c'est chaud. Chez toi, là, c'était comment? Ouais, c'était Carmo Ghana, c'est l'ami d'un papa qui était décédé. Si tu avais levé le temps de Ghanéen. Et puis, c'est son père, c'est qu'il n'a même pas le choix. C'est pas mon père. Non, c'est l'ami d'un papa. Donc, je me dis que c'est peut-être le papa qui demande. Koufi, tu peux venir faire des vidéos et tout. Genre, j'ai dit, je connaissais pas le Ghana, c'était ma première fois. J'ai dit, ça c'est une occasion de découvrir aussi le Ghana. Donc, on n'a même pas parlé. J'ai pas demandé trop de détails pour moi, tu vois. Il y aura les gens qui feront affiche, je vais faire les photos. Les gens, peut-être, quand ils vont transporter le corps, puisque c'est ce qu'il a dit, que les photos à l'église et tout. Donc, j'arrive le vendredi soir. Déjà. On dit, je dois faire des vidéos de quand on douche, genre, ils préparent le corps quoi, pour de faire des vidéos pour garder. Donc là-bas, il y avait au moins 3 personnes, c'est 3 gars comme ça qui géraient le corps. Ils ont recassé un peu des parties de l'articulation et tout ça. Là. Déjà, quand ils voient ça, ça brisait les os. Non, ça va pas. C'est là, je dis, ok. Ça, c'est aux alentours de 16h comme ça. 22h, ils ont habillé le corps. Son papa était un cultivateur. Donc, on l'a habillé, on l'a donné une roue dans la main. Il était dans la chambre. Donc, je devais faire des vidéos avant que les gens ne commencent pas à venir venir pleurer, tout ça là pour parler. Je suis dans la salle là-bas. Il y a des lestages. Kofi est foutu. Kofi va se transformer en Fico. Avant de sortir, j'ai fait comme ça pour savoir après qu'on ne sait pas pleurer. Non, moi je ne sais pas non, moi je pense qu'il a déjà vécu le pire dans son métier. Jusque-là, qu'est-ce qui te motivait? Est-ce que c'était la rémunération à la fin ou non, c'était pas, il n'y avait pas de rémunération, mais c'était un service que je rendais à un ami. C'est ce que je disais. C'est un service que je rendais à un ami, donc j'étais dévoué. C'est un ami, tu vois, il a payé son papa, c'est ce que je peux faire pour le soutenir dans ce moment. Monsieur Kofi a commencé à pleurer. Voilà, j'ai commencé à appeler le nom de mon grand-papa. Il dit, oh, il n'a pas venu mourir. Il n'a pas venu mourir dans une ville ici. Alors, moi je sais que tu as eu plusieurs distinctions aussi grâce à ton métier. Est-ce que tu peux brièvement nous en parler des différentes distinctions que tu as déjà eues? Plusieurs. Bon, en tout cas, quelques-unes. Ah, ok, bon, ça, j'ai eu beaucoup. Plus de nominations que de distinctions. Ouais, j'ai été. Je pense que déjà être nominé c'est quelque chose. Vous êtes nombreux. Vous êtes tellement et on ne nomine pas tout le monde. J'ai commencé la photographie en 2018, mais vraiment c'est l'année passée. Je vais dire qu'il y a eu cette révélation. Moi je communique rarement sur mes œuvres et tout. Je communique pas trop, mais l'année passée, je ne sais pas par quel miracle, j'étais là. Et la première nomination, j'étais là. Je reçois un mail. On dit, c'est M. Kofi tel, c'est Togo Event Award. Nous voyons vos œuvres et tout. Là, nous voulons que vous êtes nominé dans la catégorie photographie. Est-ce que vous acceptez? Je dis,
Où est-ce que vous m'avez vu déjà? Mais j'ai dit, il ne m'a pas dit non, c'est une bonne occasion pour moi. Donc j'ai dit oui, ça c'était la première nomination. J'étais nominé dans la catégorie photographie d'événements. Mais ça, je pense, j'avais eu à travailler sur 2 événements de mariage. Bon, c'est la personne, par contre, communique beaucoup, donc ça fait que c'est ça qui a révélé les photos. Donc, j'ai reçu le prix du meilleur photographe. J'ai été nominé aussi dans. C'est quoi encore? Togo. Oh, il y en a il y en a tellement. C'était un peu ça. Oscar de la photographie africaine. Oui, j'ai été nominé là-bas. Malheureusement, j'ai pas eu un premier prix, mais j'ai eu juste un tableau d'honneur et de reconnaissance. C'est déjà grand. C'est déjà grand. Il y a une photo qui m'a interpellée tout à l'heure, la photo de l'enfant sur la chaise. De 2 enfants. Ou bien c'est 2 enfants. Je ne sais pas si Sylvain peut ramener la photo. Je pense que là, c'est une photo ou bien voilà, c'est une photo ou bien c'est une peinture. Non, c'est une photo. C'est la teinture, c'est la teinte. Ah bon? Explique-moi un peu. Moi aussi, je ne comprends pas. Quand je dis la teinte, oui. C'est la couleur que j'ai faite. J'ai un peu exagéré sur la saturation, la texture. C'est pour cela que ça partait dans un peu comme si ça paraissait comme un dessin. En gros, la photo a été prise, mais était un peu travaillée pour donner cet aspect de j'ai volé l'inspiration. J'ai un gars qui m'inspire beaucoup, il est nigérien. Donc il avait déjà fait un truc où je ne voulais pas refaire la même chose, retoucher. C'est pour cela que moi je suis parti un peu dans... Je pense que c'est bon, il faut toujours s'inspirer. Justement, j'aimerais lui poser cette question. C'est vrai, hein, il y a assez de photographes aujourd'hui, mais il y a quand même encore des personnes qui aimeraient emboîter le pas. Alors pour ces personnes-là, quel message as-tu pour elles? La photographie, pour devenir photographe actuellement, aujourd'hui, déjà, il ne faut pas dormir. C'est un boulot où on est privé de sommeil. Pour commencer, il faut beaucoup travailler puisque chaque jour, il y a de nouvelles choses qui sortent. Chaque jour, il y a de nouvelles technologies, il y a de nouveaux matériaux et tout. Mais avant tout, avant d'être photographe, il faut être riche. Il faut avoir l'argent. Ah bon? Ouais. C'est un domaine qui coûte trop cher. Moi, j'ai voulu. Donc, on peut se voir après. Hein? Donc, on peut se voir après. Non, c'est là où je veux en venir. Il faut avoir l'argent, mais tu n'es pas riche. Ah, il faut tu ne dis pas être riche là. Ah, désolé, c'est pour moi, je veux te voir après. Il faut avoir l'argent, mais tu n'es pas riche. C'est beaucoup d'investissement en fait. Oui, parce que pour les matos et tout ça, ça coûte énormément cher. Et c'est surtout compliqué sur la rentabilité ici. Il faut être bosseur. C'est un boulot, ça demande beaucoup de travail. Tous les jours, il faut apprendre de nouvelles choses. Tous les jours, puisque ça ne cesse de progresser. Et pour moi, en tout cas, c'est le meilleur boulot. C'est le meilleur domaine. Je ne pense pas que je pourrais être mieux dans un autre domaine. Je ne sais pas encore, puisque je n'ai pas vraiment d'autres passions actuellement. Mais pour moi, c'est le meilleur domaine, c'est le meilleur boulot. Si tu veux être photographe, déjà, tu dois se donner à fond, se priver de sommeil, travailler tout le temps, continuer d'apprendre. Donc, c'est le message que je peux passer à quelqu'un qui me fait la fin, là, c'est intéressant. La fin, là, il faut leur redire la fin. Apprendre, c'est très, très, très important. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent faire aucun effort. Aucun effort. Pour ces personnes-là, c'est juste, bon, ok, tu as déjà le minimum et puis, bof, je me lance. Alors qu'il faut apprendre, c'est très important. Alors, Monsieur Kofi, nous sommes arrivés à un niveau de cette émission que moi, j'affectionne particulièrement. D'accord. Alors là, je ne sais pas si quelqu'un peut verrouiller la porte là, parce que des fois, ça chauffe par ici. On ne sait pas, genre, des fois ça chauffe, je te préviens en même temps. Hein. Ezekiel,
quelquefois il va dans la douceur, d'autres fois il ne va pas dans la douceur. Je ne sais pas ce qui va décider de toi. Il m'avait dit qu'il sera tendre avec moi. Je l'ai vu derrière la caméra. Moi, Cordio je ne pense pas. Cordio fit Kofi dans le dilemme. Allons-y. Les gens de vendredi, là, attention. C'est mon jour. On va faire ça sobre, on va faire ça tranquille, léger. Voilà un petit dilemme, c'est le dilemme pour toi. Et puis, on va voir un peu jusqu'où la passion peut aller. On va tester le niveau de passion. Alors déjà, nous on est une chaîne de santé, tu sais très bien, monsieur Kofi. Dis-nous, lorsque tu tombes malade, est-ce que tu préfères peut-être piqûre ou médicament? Voilà, piqûre, je pleure vite. Je préfère médicament. Finalement, monsieur Kofi pleure trop vite. Ouais, je suis motivé. Alors, très bien. Alors, je disais qu'on allait tester le niveau de passion. Alors, dis-nous, tu préfères être photographe en Afghanistan ou jardinier au Togo? Photographe en Afghanistan, je dirais. Ok. Parce que bon, peut-être. Aimer son boulot comme ça. Je suis de toi. Non, je ne vais pas aimer son boulot, mais je pense qu'il y aura de nouveaux trucs à découvrir là-bas. Vu que je fais la photographie de nature, peut-être. Je peux faire une journée de photo et puis le lendemain, je meurs. Et puis, c'est intéressant. Ça, c'est chic. Alors, allez faire une série de photos dans une fosse au lion ou dans un nid de serpent. Des cas là. Serpent, ça court pas vite, non. Serpent, on va fermer derrière moi. Alors, comment on va fermer? Serpent court vite, hein. Serpent court même. Hey. Enfin, je pense que les serpents sont rapides, hein. Au sol, quand même, ça va vite. Hein. Je préfère les serpents. Je pense que ça serait moins douloureux. Hein. C'est ton choix. C'est ce que tu penses. Alors, on va basculer un peu dans le plus soft. Hein. Disons, dis-nous peut-être un gros défaut de votre compagne ou une grande qualité de votre ex. Pourquoi tu fais ça? Parce que je sais qu'il est en couple. Voilà, je casse le papou. Je sais qu'il est en couple fort. Il mange l'amour. Voilà. Tu as gâté ces choses. Tu as gâté ça avec quelqu'un. Mais c'est avec ta soeur, il est en couple. Oh, tu vas calme-toi, c'est comme ça. J'aime la télévision. Calme-toi là. Défaut de ma campagne. De votre compagne. Elle n'est pas trop expressive. Genre, elle communique pas trop sur ce qui ne va pas. Ok. Non, c'est un des défauts. On va pas aller là. On va rester comme ça. Ouais, bon. On va rester comme ça. Alors, Foufou ou la patte? Foufou. Ronaldo ou Messi? Messi. Une femme infidèle, une femme qui te bat. Hey. Hey, Messi, on va bien s'entendre. Après, on se voit. Ouais, on sait pas. Je suis très possessif, donc je vais préférer la femme qui me bat, je te promets. On l'a perdu. Ok. C'est gâté. Ok. Alors, pour finir, type de femme, skinny ou couture? Moi, déjà quand ce n'est pas une go claire. Ça va. Tant qu'elle n'est pas claire. Tant qu'elle n'est pas claire, ça va. Maintenant, skinny ou couture, j'aime les formes. Mais qu'est-ce que Gauclair t'a fait? Eh, c'est serpent. C'est tout ça. Voilà, c'était tout un petit dilemme voilà, pour s'amuser un peu. Merci d'avoir joué le jeu, monsieur Kofi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ezekiel. Bon, c'est vrai, il a été très tendre avec toi. Parce que généralement, il a bu une bière. Il a bu une bière. Faut voir Didier Orlando ici. Tu as pris une bière avant l'émission. Est-ce que je suis corrompu? C'est ce qu'il a dit. Non, il est corrompu. Il est corrompu. Non, c'est Tombo, hein. Ça, c'est bien ça. En tout cas, monsieur Kofi, nous tendons vers la fin de notre entretien. Quels seront vos mots de fin à l'endroit de nos chers téléspectateurs qui sont en train de nous suivre actuellement? Je vais commencer par dire, je suis reconnaissant déjà pour l'invitation. Oui.
un grand merci et puis aux téléspectateurs. Faites beaucoup votre abonnement, restez sur la chaîne. Merci beaucoup. Donc voilà, merci beaucoup à vous, merci à tout le monde, merci à mes clients aussi. Faut qu'ils ne commencent pas à donner beaucoup d'argent. Merci. C'est très important. La Saint-Valentin, je dois faire cadeau à ma godon, s'il vous plaît. Tu dois rendre ça. Oui, je on dois peut faire ça. D'accord, le message est passé. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Kofi, d'être passé dans cette émission. Merci également à ceux qui t'accompagnent. C'est pas si c'est ton manager de l'autre côté, ceux qui est en train de faire les vidéos et tout ça. C'est ton manager? Oui, c'est un collaborateur. Ok, d'accord. Et il y a également le représentant de la nuit. On parle de la nuit là, mais il est assis ici dans le studio. C'est-à-dire, le gars, Monsieur Kofi, il est très bien accompagné. C'est ça. Bon, merci Charlène. Merci Ezekiel, merci Anna Chat de l'autre côté. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres tout au long de cette émission et tout au long de cette semaine. On se donne rendez-vous demain matin pour un tout nouveau numéro de l'émission. Tu veux venir demain matin? La passion. On se retrouve lundi, c'est ça. Exactement. On se retrouve lundi. Ah, j'ai presque oublié qu'on était vendredi, vous savez. Bon, c'est pas grave, vous allez trop me manquer. La passion, c'est quelque chose. Vous allez trop me manquer. Tu négliges vendredi, hein. Voilà, je disais comment tu as pu oublier mon jour. En tout cas, rendez-vous lundi matin pour un tout nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. Prenez soin de vous durant ce week-end. C'est très important. J'aimerais vous retrouver en forme lundi. Au revoir et continuez de suivre vos programmes sur SOS Lotter TV.